Bonjour, c'est Eric Blément, designer autodidacte. J'ai une formation de plasticien que j'ai effectuée à l'Université de Paris 8 niveau maîtrise. À cette époque, j'ai rencontré un de mes enseignants, Antoine Legoni, donc architecte, polytechnicien et ingénieur des ponts et chaussées, qui m'a formé dans son agence en tant que dessinateur projeteur, où j'ai travaillé pendant un an. J'ai ensuite effectué un contrat de qualification dans cette même agence dans le domaine du design d'espace, où j'ai continué à affiner mes connaissances, à maîtriser les supports informatiques, le dessin manuel, les esquisses, etc. Donc tout ce qui englobe le domaine de l'architecture. J'ai ensuite, après cette formation, contrat de qualification, j'ai décidé de partir en Guadeloupe, où j'ai été enseignant dans le collège Vincent Campenon à Basse-Terre. J'ai enseigné là-bas les arts plastiques et graphiques pour des petits, 6e, 4e et 3e. Après cette expérience, j'ai décidé de repartir en métropole, me former à l'architecture, où j'ai été accepté en équivalence en deuxième année à l'école d'architecture de Paris-la-Villette. Et donc, l'objectif était justement d'obtenir le diplôme d'architecte et de compléter la formation que j'avais eue auparavant. Donc, en ce qui concerne la genèse du projet, ce projet est la synthèse de toutes les expériences que j'ai eues auparavant. Donc, initiation au dessin, depuis tout jeune, la sensibilité à la nature, mon expérience et ma formation de plasticien à Paris 8, mon expérience dans le domaine de l'architecture dans le monde professionnel et toutes mes observations qui étaient liées à cette formation, on va dire professionnelle, qui m'ont permis de voir ce qui se faisait dans le milieu et quel type de choses je pourrais apporter, d'éléments personnels je pourrais apporter à ce développement dans cette discipline. Donc, j'ai décidé donc de travailler sur un thème qui me tenait à cœur, donc l'architecture bioclimatique. Et cette architecture bioclimatique, le principe que j'ai voulu développer était donc de faire en sorte que les bâtiments ne soient pas de simples bâtiments, mais qu'ils deviennent des entités entre guillemets vivantes, donc qui permettent d'aller au-delà du simple fait d'habiter. Ce qui m'a amené à concevoir un type d'architecture qui aurait pour but d'utiliser des énergies naturelles, donc le soleil, et la récupération des eaux de pluie, éventuellement d'utiliser l'énergie du vent, et voir, après avoir défini ce concept, travailler à ce qu'il soit sublimé au paroxysme. Donc, pour en venir au projet d'abri bioclimatique, donc je considère que cet édicule doit fonctionner à la manière d'une plante, ou comme fonctionnerait une plante, c'est-à-dire que l'édicule est fixé au sol, donc il a un rapport au sol, donc ancré à la terre, et il appartient également au monde aérien. Donc la terre est liée aux hommes, aux animaux, aux êtres vivants, et le ciel ou le rapport au ciel fonctionne avec les variations climatiques et tout ce qui tourne autour de ce type de climat. Donc, d'où j'arrive à développer ce projet et à construire une façon de penser qui permettrait de produire un édifice, donc en l'occurrence l'abribus, qui permettrait de récupérer l'énergie solaire et de la transformer en électricité pour arriver à la redistribuer dans le réseau de ville et à alimenter ou auto-alimenter un quartier ou voire une ville ou passer à une échelle supérieure. Donc ça c'est le concept. Et le concept, il suffit de s'y attacher pour pouvoir ensuite arriver à développer un certain nombre de choses qui sont dans le même ordre d'idées.
Donc le prototype sera développé de la manière suivante, donc, sachant que tout prototype doit d'abord subir une série de tests, donc résistance mécanique, résistance climatique, conformité aux normes de l'État, les normes en vigueur dans l'État dans lequel il va se trouver. Donc après toutes les études qui seront faites de conception, au niveau de la conception, il s'agira de procéder à toute cette série de tests pour vérifier la viabilité de cet édicule pour son implantation et pour éventuellement sa commercialisation. Donc ce qui m'amènera à travailler ou à collaborer avec différents corps d'État et les entreprises, bien évidemment, qui vont participer à la réalisation de ce mini-tésifice. Ce qui permettra effectivement de définir justement un coût précis, après chiffrage et après consultation des entreprises, du coût de revient de cet élément. En ce qui concerne la présentation, la réalisation et la mise en œuvre, le principe ou le concept de base, il faut surtout s'y attacher. Donc c'est surtout tenir la notion d'utiliser les énergies renouvelables, et ensuite à partir de ce concept, on peut arriver à une déclinaison multiple d'éléments, de structures, dans laquelle rentre justement la conception de l'abribus bioclimatique. Il n'y a pas de manière arrêtée une morphologie qui soit type, dans la mesure où cet élément architectural pourra être modulable en fonction de son lieu d'implantation et en fonction des contraintes climatiques ou thermiques ou de son usage. Il pourra être adapté en dimensions, en matériaux, et ce qui le rendra parfaitement modulable et parfaitement adapté, donc quasiment comme j'avais utilisé le terme de végétal, l'architecture bioclimatique et végétale, organique. Il pourra être considéré comme une espèce endémique à son environnement, donc qui appartient à ce lieu et qui s'intègre carrément ou complètement dans le paysage. Donc, ce qui veut dire que le concept est là, et de ce concept pourra décliner tout un ensemble de choses. Par rapport à ça, effectivement, il y aura tout un schéma directeur urbain qui sera mis en place, bien évidemment en rentrant en consultation avec les instances qui ont travaillé sur le projet d'aménagement de réorganisation des transports publics, afin de parvenir à définir l'implantation la plus efficace pour l'avancée de ce projet et pour sa pérennité. Donc en ce qui concerne les perspectives à long terme, il s'agira de faire en sorte que ce nouvel équipement public permette de subvenir en autonomie à environ à 60% de la production d'électricité de l'île. C'est très ambitieux, ça va demander un travail considérable et d'études très précises, mais ce serait l'objectif à atteindre de manière à ce qu'on rentre vraiment dans une démarche réelle de développement durable. Donc concernant l'ouverture ou les perspectives à l'échelle départementale, il s'agit de s'attacher à 3 points, donc le développement social, le développement urbain et l'innovation écologique. Donc au niveau social, l'idée serait de créer une cohérence et des structures d'accueil qui permettent aux habitants d'optimiser leur temps de trajet et de leur donner le maximum d'informations de manière à ce qu'ils puissent profiter agréablement des transports publics. Deuxièmement, au niveau urbain, donc de mettre en place un système cohérent qui structure le territoire au niveau de l'aménagement urbain et du fonctionnement des transports publics.
Et troisièmement, au niveau écologique, donc de faire entrer la Guadeloupe dans une réelle démarche de développement durable, autant au niveau caribéen qu'au niveau international, et faire en sorte qu'elle serve d'exemple sur ce plan, donc en commençant par un petit point qui serait un élément qui viendrait structurer le paysage urbain et la vie des habitants, de manière à développer et à montrer qu'elle peut développer un concept qui permette de faire diminuer l'effet de serre, donc en diminuant les émanations de CO2. Donc c'est déjà un premier point. Et ensuite d'utiliser les énergies qui sont abondantes sur l'île, de manière à produire de l'énergie qui soit propre, entre guillemets, et qui permette de nous faire avancer vers une nouvelle ère, donc l'ère qui est l'ère actuelle, l'ère du développement durable et de la haute qualité environnementale.